Alors, bismillah. Donc, notre premier exercice, ça sera sur les gabarits. Le client ici présent nous a ramené un document avec le texte qu'il faut, les images et bien sûr un tracé de ce qu'il veut comme gabarit de travail. Ok? Donc, on a des marges partout de 30 mm. On aura une bande noire en haut et en bas. Et il y aura un espace réservé aux images. Le travail, en finalité, ça sera ça. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de créer un travail sur InDesign qui va se baser sur ce que le client a décidé. Donc, on va commencer par le format. Comme vous pouvez le constater, le format n'est pas indiqué dans le tracé du client parce qu'il nous a laissé une distance qui n'a pas été reportée. Et c'est pour ça qu'il faut savoir qu'on peut ouvrir par exemple cette page sur Photoshop, Illustrator ou InDesign sur n'importe quel logiciel pour connaître son format et on n'a pas besoin de cette mesure. Alors après tout, on constate que le format de ce document est de 180 sur 294. C'est un document français. Le nombre de pages c'est 8. Et les marges c'est combien? C'est 30 partout. OK. Alors, pour créer la même disposition que le client a demandé, il faut passer au gabarit. Donc, fenêtre page. Je ne vais pas créer ça dans les pages, mais plutôt dans le gabarit. Pourquoi? Parce que si on crée ça dans le gabarit, si on crée cette structure dans le gabarit, on va la retrouver dans toutes les autres pages. Donc, première chose à faire, c'est de créer des repères pour placer les éléments. Donc, je vais disposer mes origines sur le coin supérieur de la page. Je vais glisser le premier repère. Donc, c'est à 25 mm, comme indiqué dans le document du client. Ensuite, je vais glisser l'origine. Reprendre. Donc, l'origine, à partir de là, 168. Voilà. C'est 168. Ensuite, j'ai un autre repère distant de 5 mm. Au lieu de déplacer l'origine, je peux faire maintenant quoi? Exactement, donc 168 plus 5 et ça sera fait. Ensuite, je vais créer un rectangle, mais en prenant en considération une couleur de fond en noir. Et n'oubliez pas, il ne faut pas faire une couleur de contour, sinon on aura des problèmes. Donc, premier rectangle. Ensuite, Alt et Shift. Et je duplique. Je sélectionne les deux rectangles. Alt et Shift. Et on duplique. Et ensuite, on étale. Et enfin, on aura un bloc d'image. Voilà. On va insérer le bloc, le premier bloc. Shift. Un deuxième bloc. Et enfin, on va lui dire que si les images sont insérées dans ces blocs, je veux que ça soit inséré de façon proportionnelle et il faut que ça remplisse les blocs. Pour faire ça, on clique sur le bouton droit, ajustement, option d'ajustement de bloc, par rapport au milieu, remplir proportionnellement. Je fais OK. Je reviens vers les pages. Maintenant que le gabarit est terminé, je retrouve mes pages et vous pouvez constater que j'ai tous les éléments qui sont déjà disposés dans le gabarit.
Seule chose à faire maintenant, c'est de placer les images. Je vais à l'aide des touches CTRL-, dézoomer, et je vais placer mes images, fichier importer, sélectionner toutes les images, décocher, afficher les options d'importation, ouvrir, et enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Chanter. 1, 2, 3, je reviens en arrière, CTRL Z, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Donc, premier volet, première étape du travail faite.